Là. Si j'aimerais casser les gars, je te garde. Je demande pas. Bonjour. Ok les gars, on va commencer par un truc simple. Une respiration par le ventre. Relâchez vos bras. Ça c'est un peu tout con, mais on respire tous très mal. Par les poumons, par les épaules. Donc la respiration les gars, ça vient du ventre. Et pour commencer les gars, il y a un seul mot, vous le connaissez tous, je l'ai répété en boucle, vous l'avez entendu partout, c'est authenticité. Donc c'est pour ça qu'il y a un sujet particulier qui me touche à cœur aujourd'hui, tout ce qui est l'enfant intérieur. Là je vais vous poser une question, qui a déjà été harcelé dans sa vie? Lèvez la main. Qui s'est déjà fait insulter dans sa vie et qui l'a très mal pris? Levez la main. Non, moi je me suis jamais fait insulter. Qui s'est déjà fait rejeter vraiment d'une manière très très violente? Moi aussi les gars, j'ai vécu ce que je viens de vous dire. Donc c'est une problématique qui est commune à quasiment tout le monde. Tout le monde a déjà vécu une insulte, un harcèlement. Ça peut être quoi? Un rejet, ça peut être vos parents, ça peut être vos frères et sœurs, ça peut être des amis. On vous a tous déjà craché dessus, on vous a tous déjà traîné dans la boue, vous avez tous déjà pleuré pour une meuf, pleuré pour un pote, pleuré pour la famille. Ça arrive à tout le monde les gars. Et ça, on a grandi, on a oublié. Il se passe une chose, c'est que dans notre vie, quand il nous arrive un événement qui est traumatique, notre cerveau il aime bien oublier pour nous protéger. Moi par exemple, quand j'étais plus jeune, j'ai vécu une circoncision qui était très douloureuse. Et j'ai oublié. Mon cerveau il l'a zappé. Donc c'est peut-être la même chose pour vous. Peut-être quand vous étiez tout petit, vos parents ils vous ont fait un truc vraiment, vraiment grave, mais votre cerveau il l'a oublié parce que c'était trop traumatique. Sauf que ça en fait c'est un problème. Souvent on dit dans le dev perso, ouais, il faut détruire l'ancien toi. Il faut le détruire, etc. Moi les gars, je vous dis honnêtement, je suis pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Parce que pour moi, en fait, détruire l'ancien toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'oublier, ça veut dire faire abstraction, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'oublie mon passé, j'y réfléchis pas? Non. Pour moi, on ne doit pas détruire l'ancien soi, on doit faire pacte avec lui. On doit lui serrer la main, en fait, on doit l'embrasser. Et c'est la meilleure forme de dev perso que j'ai trouvé de mon côté personnellement. Ce qui a le plus fonctionné, c'est pas quand j'essaie d'oublier, c'est quand au contraire j'essaie de me rappeler. Et ça, c'est puissant, les gars. C'est extrêmement puissant. Ça veut dire qu'au lieu de vous dire, ok, je me suis fait harceler, je vais oublier, je m'en fous, j'avance. Au lieu de vous dire, elle m'a quitté, elle m'a trompé, allez, j'oublie, j'avance, je m'en bats les couilles de sa vie. Non. Rappelez-vous, les gars. Genre, anecdote, quand j'étais plus jeune, les gars, les meufs me rejetaient tout le temps. J'étais tout le temps rejeté par les femmes. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je comprenais pas. Et bah, au lieu de me dire, non, mais j'oublie, de toute façon, c'est l'ancien Yakin, je lis des trucs, je m'en bats les couilles, j'enlève mes lunettes, je fais du sport, etc. Non. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis posé dans le miroir. Comme tout à l'heure, tu l'as dit, Joris. Je me regarde dans la glace et je me dis, ouais, j'ai été harcelé. Ouais, j'étais dégueulasse. Ouais, j'étais moche. Ouais, le meuf me rejetait. Ouais, on m'a craché dessus. On m'a dit que j'étais skinny. On me respectait pas. On me traînait dans la boue. Au lieu de refuser et de nier en bloc, de dire non, je suis plus ça, acceptez-le. Vraiment, imaginez vraiment que c'est au-dessus de vous, que ça rentre dans vous, vous l'inspirez et ça coule en vous. Ouais, j'ai été dégueulasse. Dites-le à voix haute là maintenant. J'étais dégueulasse. Dites-le dégueulasse. J'étais dégueulasse, les gars. Je suis dégueulasse, mec. Les gars, dites-le les gars, j'ai été harcelé. Ouais, J'étais harcelé. elle m'a quitté. Elle m'a quitté, personne ne m'aimait, on me rejetait les gars. Genre acceptez-le. Ouais, t'étais dégueulasse, Steve. Joris, t'étais affreuse. Mec, on a dit que t'étais un putain de PNJ. Pourtant, tu ressemblais à rien. Et toi, t'étais un gros lard, mec. Toi aussi, t'étais un gros lard. Tu ressemblais à rien, Kenzo. Et toi aussi, tu ressemblais à rien, mec. À ce temps, t'étais rejeté, tout le monde s'en foutait de ta vie. Les gars, acceptez-le. Moi aussi, les gars. En fait, faut pas chercher à se détruire. Faut chercher, les gars, à pactiser. Vraiment, prenez votre petit garçon en vous. Genre, vous voyez le petit garçon qui est avec vous. Au lieu de le laisser derrière, le laisser pleurer comme un petit tas de merde. Genre, baissez-vous. Regardez-le par la main et prenez-le, dites-le. Ouais, on avance, t'inquiète, frérot, on avance. Parce que c'est grâce à ce petit garçon que vous êtes là aujourd'hui. Ne le laissez pas, genre, détruit tout seul, à pleurer dans un coin dans votre cœur. Et un jour, à 50 ans, vous vous réveillez avec votre grosse femme sur le côté et vous dites putain, j'ai une vie de merde. Parce que cette réflexion que je vous dis là aujourd'hui, c'est des mecs de 50 ans, 40 ans, 60 ans qui l'ont. Mais eux, c'est trop tard. Eux, c'est trop tard, les gars.
ils ont déjà 3 enfants, ils ont un SUV, et leur femme elle a 25 de fat sur le corps. Mais nous on a la chance les gars, on a 20 ans, 19 ans, 23, 25 max, tu vois. On est encore dans la limite d'âge où on peut encore se refaire. Donc ce petit garçon là les gars, n'attendez pas d'avoir 50 ans pour commencer à lui parler. Ce sera trop tard, il sera déjà brisé, il vous écoutera plus. Là vous avez encore le luxe d'avoir des souvenirs. Vous avez encore le luxe d'avoir vos amis d'enfance qui sont là. Vous avez encore le luxe d'avoir vos parents qui sont vivants ou alors qui sont encore vivants. Vous avez le luxe, les gars, d'avoir des gens autour de vous qui ont vécu votre enfance, votre adolescence. Vous avez encore des contacts, des Instagram. Mais plus tard, les gars, vous n'en savez rien. Vous allez tous faire votre vie, vous allez voyager, vous allez devenir riche, j'en ai aucun doute. Donc vous allez oublier ces gens-là. Sauf que le petit garçon, les gars, il sera toujours là. Le petit garçon que vous avez laissé derrière vous, les gars, il sera encore là à vous attendre, à pleurer dans le noir, pendant que vous faites votre meilleure vie. Mais sans ce petit garçon, les gars, vous n'irez pas plus loin que ça. Parce que tous les mecs les plus chauds que vous voyez sur internet, les Hamza, les Iman Ghazi, les Thibaut, les Robin, qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent la vérité. Ils vous disent ouais j'étais une pute, ouais j'étais une merde. Ils laissent les vidéos, ils mettent des photos d'eux quand ils étaient atroces à l'époque. C'est ça les gars, grandir. C'est pas oublier, c'est pas supprimer les photos, c'est pas jeter les carnets, jeter les photos, bloquer les gens. Grandir les gars, c'est prendre son téléphone, appeler son meilleur pote du collège, le voir au café et lui demander frérot, comment tu me voyais à l'époque? Comment j'étais? Et qu'il vous réponde ah t'étais une merde. Et que vous rigolez avec ça, avec lui. Vous dites ah ouais j'étais une grosse salope, excuse-moi frérot. C'est ça les gars grandir, c'est prendre une tante, un oncle, un grand-parent, un parent, aller au café et dire je sais qu'on est en conflit, je sais qu'on s'aime pas tant que ça, je sais que c'est chaud entre nous, qu'on s'est jamais aimé, qu'il y a des conflits de fous, mais moi j'ai envie de grandir aujourd'hui. Je suis un adulte, je commence à lancer mon business, je fais du sport, j'ai envie d'évoluer. Qu'est-ce que t'as contre moi? Qu'est-ce qui se passe entre nous pour que ça se passe mal? C'est ça les gars, grandir. C'est pas oublier les gens et se dire non de toute façon moi je suis mal alpha les gars, je m'en bats les couilles, etc. Ça les gars, ça fonctionne que quand on est adulte. Mais les gens avec qui vous avez grandi aujourd'hui, peut-être que là vous pensez tous à quelqu'un à qui vous avez fait du mal et qui vous a fait du mal. Vous êtes tous un en tête d'une personne et vous dites putain, je regrette. Je regrette de ne pas lui avoir parlé, ou je regrette de lui avoir fait ça, ou qu'il m'ait fait ça et qu'on n'ait jamais discuté. Donc les gars, première action à mettre en place, moi j'aime pas le blabla, j'aime bien les actions, c'est trouver cette personne, une personne à qui vous pensez actuellement, et contactez-la aujourd'hui. Juste un message. Salut, comment tu vas? Comment tu vas depuis, etc. Que ce soit un parent, un ami, je sais pas, un frère et soeur que vous avez pas vu depuis des années, peu importe, mais contactez cette personne. Parce que si vous y pensez encore aujourd'hui, dans 20 ans vous y penserez encore. Et le petit garçon il pleurera encore dessus. Donc au lieu de mettre des gifles à ce petit garçon, de l'écraser, de le jeter dans la boue, embrassez-le les gars, portez-le sur votre épaule et marchez avec lui. Genre rendez fier ce petit garçon. Rendez-le fier, avancez. Quand il fait noir, mettez-vous devant lui, mettez-lui la main. Quand il fait beau, mettez-le au soleil. Habillez-le. Genre chérissez ce petit garçon en vous. Ce mec qui était insécure de ouf. Ce mec que les meufs, elles se foutaient de sa gueule dans les vestiaires du lycée. Mais ça on s'en bat les couilles les gars. C'est passé aujourd'hui donc on l'accepte. Et il est blessé mais on va le soigner les gars. Soyez un médecin avec vous-même. Souvent on se dit il faut se traiter comme son propre fils. Sauf que notre propre enfant intérieur les gars on l'oublie. On veut trop le détruire. C'est bien de détruire mais c'est mieux de construire je trouve. Détruire c'est beau, la destruction créative etc. Mais pour moi il n'y a rien de mieux que pacter avec son ancien soi, avancer avec lui et régler ses conflits. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui a un conflit interne qu'il aimerait partager? Parce que je pense que si quelqu'un a un conflit, c'est que tout le monde ici doit l'avoir. C'est obligé, on est tous des hommes. Si vous êtes dans le réunion de cette pièce aujourd'hui, c'est que vous êtes tous vibés avec moi, avec Joris, avec des mecs que vous connaissez, avec Thibaut. Donc on a tous les mêmes problèmes les gars. Est-ce que quelqu'un a un truc qu'il voudrait soulever aujourd'hui de manière authentique? Si. En fait, pour moi, de mon côté, j'étais comme au collège et au lycée, j'ai été harcelé, comme je l'ai dit avant. Et j'avais pas d'amis, j'avais personne sur qui compter. Et j'ai perdu contact avec certains d'entre eux. Aujourd'hui, je crache même pas, mais juste, je pense même plus à eux ou quoi que ce soit. Mais juste, aujourd'hui, on a perdu contact, on s'est embrouillé et tout. Et à chaque fois, c'est plus la même chose et je suis perdu des fois à me dire je sais pas ce qu'ils pensent réellement de moi et ce qu'ils pensaient de moi il y a quelques années de cela en fait. Okay. Et aujourd'hui j'essaye d'évoluer et tout. Là aujourd'hui je sais son nom c'était
c'était Lucas. Mhm. Et le truc, c'est que j'ai perdu contact avec lui très vite. Et on s'entendait super bien, on était synchro, à chaque fois on rigolait tout le temps très bien. C'est même avant mes potes actuels. Et j'étais tout le temps, je pouvais pas passer une journée sans jouer avec lui, sans passer tout le temps meilleur moment que quand j'étais avec lui, quoi. Ok. Et aujourd'hui, je l'ai perdu de vue depuis, ça va faire peut-être 2 ans que je lui ai pas parlé. Et ça te fait quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, des fois, je me dis, ça me manque de lui parler parce que j'ai des potes, mais j'ai. Pourquoi tu le fais pas alors? Il n'y a même plus ici, quoi. Et pourquoi tu le fais pas alors? J'ose pas, j'ai peur. Je me dis, peut-être que c'est. Il est où ton peut-être, téléphone? là. Envoie-lui un message. Envoie-lui un message, mec. Tu penses à lui, genre, tu fais des cauchemars la nuit peut-être de lui. Peut-être tu fais des rêves de lui. Peut-être un jour tu vas te réveiller à 30 ans, tu vas apprendre qu'il est mort, tu vas chialer toute ta vie, mec. Tu vas chialer toutes les larmes de ton corps. Envoie-lui un message. Salut Lucas, comment tu vas? Simple. Fais-le, mec. Ça, vous voyez, c'est une action à mettre en place. Bon, là, je vous ai parlé. C'est bien, il y a un beau discours, je me suis exprimé correctement, etc. Mais ce que je veux, c'est qu'il y ait une action derrière. C'est ça, là, ce qu'il fait. Un message, un rendez-vous la semaine prochaine. Les dates, c'est marrant, mais les rendez-vous avec vos anciens potes, c'est encore mieux. Les appeler au téléphone, les avoir en face à face, faire un voyage pour aller voir votre famille, il n'y a rien de mieux. Et une autre astuce aussi qu'on a fait dans mon coaching, c'est qu'on retrouvait toutes nos anciennes photos. On retrouvait nos anciens carnets, on avait écrit dessus. On relisait tout. Genre, fouillez vos archives. Allez chez vos parents, dans votre cave, je sais pas où. Prenez tout ce qu'il y a à prendre. Genre, photos, vos échanges de vidéos, à quoi vous jouez, qu'est-ce que vous faisiez. En fait, il faut décortiquer son passé pour savoir qu'est-ce qui nous a emmené aujourd'hui à ce qu'on est aujourd'hui. Moi, vraiment, j'étais un gros geek de la DS, tu vois, je jouais à Mario, je jouais à Lego City, tu vois, je jouais à Dragon Ball Z sur mon. Mais j'étais un gros geek de merde. Et je suis dans le porno, après je regardais des hentai, les gars, des trucs de fou. Genre, vraiment, j'ai regardé des trucs, vous avez même pas idée, les gars. Tout l'année. Mais c'est ça, tu vois. Et au départ, j'ai commencé en mode, non, mais je vais oublier, c'est bon, je suis un alpha maintenant. Je suis plus en bêta, tu vois, Kylian Sensei, etc. Mais ouais, c'est bien. Mais aujourd'hui, maintenant que j'avoue publiquement que ouais, je me suis branlé sur des gros hentai, les gars, pendant 3 fois dans la journée, même 4-5 fois dans la journée, je vais bien, les gars. Il peut m'arriver quoi? Genre, c'est comme Eminem. Il était en concert, enfin dans le film, je sais plus comment ça s'appelle le film, 8 Miles. À la fin, le mec, il y a une battle de rap, et le mec le menace, il dit ouais, j'ai des dossiers sur toi, je vais tout raconter. Eminem, il fait quoi? Il prend le micro, il dit ouais, ma mère elle est droguée, ouais, je suis un fils de pute, ouais, je sais pas quoi. Il avoue toutes ses peines, toutes ses peurs, toutes ses hontes, et après il prend le micro, il dit maintenant, dis-leur un truc qui se passe sur moi. Voilà. En fait, ce travail-là que vous allez faire d'être authentique avec vous-même, de dire aux gens dans les yeux, de prendre la caméra et de dire putain les gars, je me suis branlé cette semaine, 3 fois dans la semaine, j'ai éjaculé comme une grosse salope sur Tsunade. Ça les gars, ça vous fait peur. Mais vous allez voir, vous allez recevoir des messages des mecs qui vont vous dire félicitations, authenticité les gars. Moi dès que j'ai commencé. Vas-y Kylian. En gros, c'est ne pas mettre la poussière sous le tapis. Ça Exactement. et l'accepter et essayer de comprendre pourquoi j'étais comme ça. Et ça, en comprenant aussi, on comprend pourquoi on est comme on est aujourd'hui. Et Exactement. ça nous permet de plutôt de se créer une nouvelle personnalité qui est fausse, qui est basée sur rien. Créer une vraie personnalité qui est basée sur des vraies bases, C'est ça. sur du concret, et qui est nous en vrai, notre enfant intérieur. C'est ça. Et on continue à avancer. Mais cette fois-ci, réellement. On va pas vers quelque part, mais avec une fausse identité. Parce qu'un jour, quand on sera face à de vrais problèmes, ben, notre personnalité, c'est une fausse. Exactement. Du coup, ben, on rentre dedans, mais c'est pas nous. Du coup, ben, on tombe tout, et toute notre personnalité qu'on a construite, elle se détruit. Et là, ben, on devient une merde. C'est pour ça On les devient gars. la merde qu'on cachait. Voilà. C'est ça. En fait, dès l'instant où il y aura un vrai truc, ce sera vraiment chaud, il y aura un problème d'argent sérieux. Les gars, c'est pas vous qui allez prendre le relais parce que c'est du vide. C'est votre enfant là, le fils de pute derrière, tout petit qui chiale, et dire ah, petit connard. Il va prendre le relais à votre place. Et là, vous allez vous branler. Vous allez regarder Netflix, vous allez manger de la merde. En fait, tous les moments où vous avez un down, c'est que c'est le petit garçon qui parle à votre place. Parce que dans ces moments-là, genre, vous voyez plus rien. Votre vision elle est obstruée. Vous êtes dans un momentum où vous dites attends, mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez même plus ce qui s'est passé. Et quand vous êtes là, vous dites mais c'est même pas moi qui ai fait ça. En fait, vous voyez à la troisième personne où vous dites
comment j'ai pu faire ça alors que je suis dans le dev perso, je veux faire de l'argent, je suis encore pauvre, mais j'y arrive pas. Souvent on dit les downs, le drive, le pourquoi, etc. Le pourquoi c'est puissant, c'est vrai. Mais avant tout, les gars, c'est se réconcilier avec son soi du passé. Parce que tant qu'il sera là, avec des traumatismes, et qu'il ne sera pas écouté, il reviendra toujours en force. Il va être une gifle tous les ans, tous les mois, à vous dire branle-toi, branle-toi, branle-toi. Moi, les gars, depuis que je me suis réconcilié avec la branlette, depuis que je l'ai annoncé au grand public, j'ai dit que je faisais des hentai, que je fais une vidéo sur le porno, j'ai dit directement, je me branlais 3 par jour. Les gars, ils ne me touchent plus. Je me touche plus le zizi, les gars, et ça me dégoûte même de le faire, les gars. Donc, c'est pareil pour tout. C'est pareil pour tout, donc travaillez sur ça, mais vraiment faites-le sérieusement parce que je vous assure que peut-être vous allez passer un mois compliqué à travailler sur ça, un mois, 2 mois, vous allez être lent, vous allez être fatigué parce que honnêtement, ça éprouve, ça fait chialer, vous avez des sueurs, vous êtes fatigué, vous devez avouer des choses publiquement, vous avez peur du rejet toute la journée. Parce que quand je passe une story ou une vidéo YouTube et je dis un truc chaud, je me chie dessus. Je me dis putain, qu'est-ce qu'ils vont penser les gens? Au final, je reçois que des messages, merci grâce à cette vidéo. J'ai réussi à faire ça, je reçois que des photos de mecs qui commencent à courir, que ça m'identifie en story. Donc, vos problèmes, les gars, on ne vous demande pas d'être des tchads. Je ne demande pas à Mathieu d'être un putain de monstre maintenant. Je demande de me montrer comment je vais devenir un monstre. Sois honnête. Moi, je me suis branlé cette semaine. J'ai éjaculé comme une salope devant Pornhub. Dis-le, mec. Parce que ça se trouve, il y a 50 mecs dans ta story qui vont dire moi aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est hyper important d'être authentique avec soi-même, de ne pas cacher la poussière sur le tapis, comme tu l'as dit, Kylian. D'avouer, les gars, de le dire honnêtement. C'est la meilleure force possible. Parce que vous serez intouchable. Alors aujourd'hui, vous voulez me critiquer sur quoi? Vous savez toute ma vie. Vous savez que j'ai été fauché. Vous savez que je me branlais. Je regardais des hentai. Que les meufs me rejetaient. Vous savez tout. Vous voulez m'attaquer sur quoi maintenant? Vous voulez rien dire. Donc ça peut être pareil pour vous, les gars. Est-ce que vous avez des questions? C'est plus une intervention. Mais si t'assumes en fait 100% de ce que tu dis, tu vois, enfin de ce que t'as fait, mec, personne ne peut rien dire. Et là, comme tu l'as dit, mec, on peut pas tailler. On peut pas tailler. Même si quelqu'un il veut tailler sur un truc, tu fais oui, oui, c'est comme ça. Et alors? C'est enfin, genre en fait, juste il peut pas tailler lui. C'est impossible. Tu veux dire quoi, Joris? Tu veux dire quoi, Joris? On peut pas le tailler en fait. Tu vas lui dire, ah, espèce de gros. Ok. Sacré gros mec. Merci. Il va te dire, ah ouais, je suis. Sacré gros, t'as de muscles, oui. Ah non, mais on peut pas vous tailler. Ah ben, en gros, c'est créer, faire en sorte de créer de prendre ses insécurités. Donc, j'ai fait ci, j'ai fait ça, de honteux, et les créer, enfin les transformer comme des choses dont j'assume pleinement. C'est ça. Donc, si j'ai fait quelque chose de honteux, bah, oui, je l'ai fait. Voilà. Et en gros, on peut plus t'attaquer sur ça, justement. C'est plus, imaginons, il y a quelqu'un qui t'aime pas, et il va t'attaquer sur ça, bah oui, je l'ai fait. Ouais, je l'ai fait. Ça te. Genre, le mec, il va frapper l'envie, tu vois. Encore comme sur le point que je disais tout à l'heure, tu mets plus la poussière sous ta vie, parce qu'à force, bah, au bout d'un moment, ça a explosé. C'est ça. Mec, la poussière, au bout d'un moment, ça gonfle le tapis, tu vois, ça va se voir, mec. Il y aura des peluches de partout, mais c'est ça en fait. C'est vraiment juste rendez-vous invulnérable. Parce qu'on parlait des émotions tout à l'heure. Le fait que vous ayez encore des traumatismes qui ne sont pas réglés, vous êtes vulnérable à la mort. Parce que là, dans cette assemblée, je sais exactement sur quoi appuyer pour vous faire pleurer. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous savez sur quoi appuyer pour vous faire pleurer? Voilà. Donc rendez-vous intouchable, les gars. Et intouchable pas en mode. Non, genre sérieusement. Que vous soyez vraiment calme. C'est un truc de Tristan. Est-ce que vous voyez sur quoi vous pouvez tailler Tristan? Non. Est-ce que vous voyez comment faire pleurer Tristan? Je peux réfléchir pendant 50 ans, je ne le trouverai pas. Parce que le mec il s'est rendu intouchable dans le sens où c'est pas qu'il s'est donné un air, c'est qu'au contraire il montrait des photos, il filmait des gros joints, il montrait des vidéos, il était rejeté par des meufs, il était dégueulasse, il avait une mâchoire bizarre. Et c'est là où vous dites putain mais le mec en fait il était comme moi. Aujourd'hui c'est un chat, donc c'est pareil pour vous. Et encore aujourd'hui tu vois il me restera des trucs à régler de mon côté. Mais plus vous allez me voir évoluer, plus vous allez voir que je dirai tout ce qui s'en va, tout ce qui se passe de mal. Si jamais un jour je redonne un fauché, vous le saurez direct. Vraiment, aucune honte. Je tiens à dire aussi, en termes de vérité et d'honnêteté, quand on nous demande un truc, dire la vérité. Ouais. C'est tellement plus simple. Je suis en train de le faire actuellement. Comme l'autre jour, tu m'as demandé si je m'étais branlé. Oui. Voilà. Oui. Et franchement, c'est juste incroyable comme sensation. Ouais. De juste dire la vérité, de pas chercher en mode ah non mais je suis fatigué. Non. Tu veux que je fasse quoi de toute façon? Il s'est branlé, tu veux que je le frappe? Bah non. T'es. Bah non, tu veux que je te dise quoi? T'es gros, oui. Enfin. Ouais, comme je reviens sur ce qu'il dit, ça permet de dire la vérité, mais surtout aussi à soi. Bah, c'est pas je me mens à moi-même, non.
j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, c'est faux, je suis pas comme ça, Ouais. je ne suis plus comme ça. Si, j'ai fait ça, et je me dis la vérité, au moins ça ne m'impacte pas. Je ne me crée pas des souvenirs et j'essaie de les cacher. Et comme je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, ça me permet de me libérer de tout ça en gros. C'est plus j'accumule des mauvaises choses et je me vois la face dessus et un jour ça va exploser. Non, ça me permet de me libérer et moi je me sens léger, je me sens. Voilà. Anecdote, les gars, surtout par rapport à une meuf. Elle avait regardé ma vidéo YouTube où j'avais dit que j'avais envoyé 30 femmes dans le week-end. Elle m'a envoyé un message, elle m'a dit en fait t'es un putain d'insécure, t'es un mec juste, t'as peur et tout, genre, et du coup tu te gonfles l'ego avec des meufs. Mais comme tu vois, moi ce travail-là des meufs, j'ai déjà fait avant. Je lui dis exactement, c'est tout à fait ça. Tu veux qu'elle dise quoi de plus? Bah Tu veux non. qu'elle dise quoi de plus? Ah ouais. Elle m'a dit, elle m'a insulté genre sur 4 pavés, espèce d'insécure, tu m'as traîné dans la boue et tout. Je lui dis exactement. Elle est revenue, elle a dit non, en fait, finalement, non, voilà. Et je la vois dans 2 semaines, voilà. Terminé, les gars. Terminé, les gars. Donc, assumez ce que vous faites, les gars. Ouais, non, premier degré, les gars. Vraiment, quand une femme, ça m'est arrivé quand? Ça m'est arrivé quand ça? Enfin, hier ou avant-hier, ou je sais plus. Enfin bref, sur le week-end, soit Bordeaux, soit Toulouse. Il me dit, putain, toi t'as un tchatcher, tu dois aller parler à beaucoup de femmes. Je fais, oui. Oui. J'aime bien passer des bons moments avec des femmes. Blanc. Et Ah ouais, du coup, tu fais souvent ça? Je fais, ouais, j'aime bien. tu veux qu'elle dise quoi? Mec, genre, ça fait quoi? Mais tu veux qu'elle dise Ça quoi? fait rien. Elle va rien dire. Elle va rien dire. Elle va rien dire. Elle va rien dire. Donc, au contraire, elle va trouver ça tellement sexy que t'assumes. Elle va dire en fait, non, il assume, il est solide. Elle va se dire, mais pourquoi il assume à ce point-là? Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Elle va chercher le mystère derrière toi et tout. Elle va vouloir te changer, etc. Enfin, comme d'hab. Ah, j'ai un time. Ce soir, les gars, Tsunade ou Nami? Ouais. Ah, Tsunade, elle a pris cher. Hein. J'hésite, les gars, j'hésite. Jiraya, le mec, on l'appelle. Oh Oh l'ermite. Oh. Dégueulasse. Ceux qui ont pas la ref, je prends rien pour vous. Est-ce que c'est bon pour vous, les gars? Bah, merci pour votre attention, les gars. C'est génial. Ah, c'était boss. Merci.